qu'on va prier pour les hommes? Nous pouvons rester debout, s'il vous plaît. Si nous pouvons rester debout, s'il vous plaît. J'aimerais avant toute chose. Encore. Qui bosse? Amen. Donc, et quelqu'un qui est avec moi, que nous puissions honorer quelqu'un. En fait, il était ici avant nous tous. Il nous a précédés en ces liens. Et c'est quelqu'un, c'est une personne. Vous en doutez, c'est la personne du Saint-Esprit. Alors, bien aimé pour nous, la seule manière de l'honorer, c'est de lui laisser toute la place, afin qu'il puisse faire sa volonté. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour votre présence en ce lieu. Papa, merci pour la confiance renouvelée. Merci aussi aux hommes dédiés pour votre présence. Bien aimé, nous savons que les thèmes de cette année, c'est la lumière. Amen. Amen. Et j'ai rendu grâce à Dieu pour tous les hommes dédiés qui m'ont succédé et de cette chair. Bien aimé, nous avons appris, que ce soit le dimanche et le mercredi, nous avons appris beaucoup de choses. Et j'ai rendu grâce à Dieu pour cela. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons partager un sous-thème que nous avons intitulé « Ce qui est spirituel vient toujours en dernier ». Ce qui est spirituel vient toujours en dernier. Yes. Alors, je vous propose des versets. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 46. Et puis Jean chapitre 6, 57 à 58. Je dis au nom de Jésus. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier. Excusez-moi. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Verset 47. Le premier homme. Non, c'est moi le verset 46. Ah, ok. Mais ce qui est spirituel n'est pas le... Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite ou en dernier. Jean chapitre 6, les versets 57 à 58. 6, 57 à 58. La Bible dit: tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui mange vivra grâce à moi. Verset 58. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangé. Eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Amen. 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 Je reprends, parce qu'il y en a qui n'ont pas retenu. J'ai dit Jean chapitre 6, les versets 57 à 58. Amen. Amen. Jean chapitre 6, 57 à 58. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui me mange, celui qui mange ce pain vivra éternellement. Et je disais, notre sous-thème c'est ce qui est spirituel vient toujours en gloire à Dieu. Bien aimé, dans la marche chrétienne, nous voyons il y a appelé Moïse. Et il a dit à Moïse de construire un tabernacle. Alors Dieu il précise à Moïse, il dit, Moïse, prends soin de le faire tel que cela a été montré sur la montagne. Le bien-aimé, non vraiment pourquoi? Dans
Dans la marche, dans les tabernacles de Moïse, il y avait une progression. Quand tu étais dans les parvis, ce qui éclairait les parvis, c'est la lumière naturelle. Mais quand tu progressais vers Dieu, quand tu entres dans les lieux saints, ce n'était plus la lumière naturelle. C'était quoi? C'était les chandeliers. Amen. Mais quand tu progresses, la lumière change. Et quand tu entres dans les lieux très saints, ce n'était plus ni la lumière naturelle, ni les chandeliers, c'était la présence de Dieu, la gloire de Dieu, le Shekinah. Amen. Bien maintenant, on dit aller de la lumière, c'est très profond. Amen. Donc, quand tu te contentes de taper, bien aimé, des parvis, tu n'auras que la lumière naturelle. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. J'ai rebobiné. Je dis, si tu t'arrêtes dans les parvis, bien aimé, tu seras éclairé par la lumière naturelle. Mais ce n'est pas suffisant. Amen. Et plus tu auras envie, tu vas progresser. Et là, tu arrives dans les lieux saints. Là, les chandeliers vont t'éclairer. Mais bien aimé, pour les assoiffés, ce n'est pas suffisant. Je désire vraiment progresser. David dit, mon âme soupire. Bien aimé, un enfant de Dieu doit soupirer. Quels que soient les années que tu as fait à l'église, bien aimé, chaque jour, Dieu te révèle quelque chose de nouveau. Amen. Ne te dis pas, moi je suis ancien, je connais. Non, bien, mais chaque jour, il y a du nouveau. Amen. Et plus tu vas désirer, plus tu auras. Aller de la lumière, c'est bien beau. Il y en a qui croient, aller de la lumière, c'est avoir des véhicules, avoir des maisons. Ça, c'est très bien. Mais bien aimé, je vous dis, c'est un niveau très bas. Il y a plus que ça. Gloire à Dieu, c'est dans des maisons, des voitures, c'est très bien. Amen. Mais moi, je me rappellerai toujours de ces dernières paroles de Steve Jobs. Vous connaissez Steve Jobs? C'est lui qui a les Apple. Bien aimé, à quelques minutes de sa mort dans un lit d'hôpital, bien aimé, c'est ce qu'il a déclaré. Il a dit, j'ai tout. J'ai des jets privés, j'ai tout. Mais là, bien aimé, je suis esclave dans mon vie. C'est là où j'ai compris que nous avons laissé la bonne part. Bien aimé, avoir Jésus-Christ. Bien aimé, c'est la finalité. Amen. J'ai visité Dieu pleurer, tout ce qu'il a fait. Bien aimé, le Salomon de notre corps. Ah oui. Malgré tout ce qu'il a fait, il me tient intérêt à s'accrocher à ce Dieu. Aujourd'hui, c'est encore bien aimé. Dans la suite, ce que tu fais aujourd'hui, bien aimé, tu verras l'importance de ce que tu fais aujourd'hui. Chaque jour, bien aimé, il faut désirer cette présence. Moi, je me dis, bien aimé, je ne connais encore rien. Et chaque jour, bien aimé, j'ai cette soif, j'ai ce désir de connaître. Amen. Amen. Il dit, dans 1 Corinthiens 15, là, on relit, ce qui est spirituel vient toujours en dernier. Vous savez, même pour le premier Adam, c'est lui qui est tombé là. La Bible dit qu'il était devenu une âme vivante. Mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc c'est lui qui donne la vie. Il est devenu la source de vie. Amen. Là, je ne suis pas encore dans les sujets. Je suis en train de planter les décors. Parce que ce que nous avons dit, bien aimé, c'est hyper important. Alors là, nous avons lu dans Jean chapitre 6, le verset 57. Je vous replonge dans les contextes. Donc Jésus vient de multiplier les pains avec, il avait 5 pains d'orge et des poissons. Jésus a fait la multiplication. La Bible dit, il y avait plus de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Et Jésus a fait un miracle, il a multiplié les pains. Les gens étaient errés, ils ont mangé, tout ça. Amen. Et la Bible dit même à la fin, on a pris, ramassé, on a récolté 12 paniers. C'est-à-dire ils ont mangé, ils étaient rassasiés. Amen. Mais là, il y a des problèmes. Ils sont partis.
Jésus roi. Mais Jésus savait que ces gens-là avaient une mauvaise interprétation du royaume. Alors Jésus disait, qu'est-ce qu'il veut? Et le pasteur dit, c'est que j'aime avec Jésus. Il a d'abord renvoyé les disciples. Allez de l'autre côté. Et lui, il est resté avec les peuples. Pourquoi? Parce que les disciples bien aimés, c'est comme. Ce sont des dialoguistes. Ils sont là autour de lui. Amen. Et Jésus, tellement qu'il avait la connaissance, il a dit des pierres, déjà comme des pierres. Et il faut faire attention aux éloges. C'est pour le serviteur des pieds. Vous dites à Madame, bien aimé, c'est un piège. Vous dites à Madame, gloire à Dieu, parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de cette gloire. Et quand je rentre à la maison devant son trône, il faut la gloire. Bien même si tu tombes dans ces pièges, ce n'est pas plus loin. Amen. Il y aura toujours des dialoguistes à côté de lui. Ah! Et Jésus savait ça, il dit, les disciples précédents. Et quand il est resté, avec la foule, il a dit, allez, et puis, voilà, ils étaient contents. Mais bien, là n'est pas le problème. Le problème, c'est quoi? Les jours suivants, la Bible dit, ils sont venus dans ces mêmes lieux où Jésus avait fait les miracles. Et ils n'ont trouvé ni Jésus, ni les disciples. Les pères. La Bible dit, ils sont allés à la recherche de Jésus. Ils sont allés partout. Et ils l'ont trouvé à Capernaum. Oh Seigneur, on t'a cherché, on t'a cherché. Et c'est là dit, waouh, vous me cherchez non pas parce que vous avez fait des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et vous allez être rassasiés. Et écoutez ce qu'il a dit. Il dit, travaillez non pour la nourriture du pays, mais pour la nourriture que le Fils de l'homme vous donnera. C'est une nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Amen. Et bien, ce qui a choqué les peuples, ils ont dit, bon, quel miracle fait-il? Parce qu'ils avaient tendance à ce que Jésus soit comme multiplier les pains. Bon, magicien là-bas. Bon, quel miracle fait-il? Parce que nous savons que Moïse, nos pères ont mangé le pain qui est descendu du ciel. Mais toi, quel miracle fait-il? Et bien aimé, il s'est engagé une discussion entre Jésus et le Père. Alors Jésus dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne aujourd'hui le pain du ciel. Car le pain du ciel, c'est celui qui est descendu du ciel qui donne la vie. Et il dit, ce pain-là, c'est moi. Là où nous avons lu, il a dit, si vous me mangez, vous vivrez éternellement. Waouh! Bien aimé, la Bible dit, la plupart des disciples se sont retirés. Parce que dans la loi de Moïse, il était interdit de manger la chair ni de boire le sang. Et là, Jésus dit, si vous me mangez, eh bien, Amen. Mais ils n'avaient pas compris. Jésus dit quelque part, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jésus avait un autre langage spirituel qu'ils n'ont pas compris. Alors, il y avait une discussion. Jésus dit, c'est lui qui me mange vivra éternellement. Eh bien, cette parole est encore d'actualité aujourd'hui. Maintenant, au moment où je parle, c'est lui qui mangera Jésus vivra éternellement. Amen. Est-ce que tu manges Jésus? Je me pose d'abord la question, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu bois? Oh, moi je suis chrétien. Gloire à Dieu. Bien aimé, venir à l'église ne suffit pas. Amen. C'est bien beau, mais ce n'est pas suffisant. Jésus dit, c'est lui qui me mange vivra éternellement. Alors, je me pose la question, c'est quoi la vie éternelle? Amen. C'est là où intervient la connaissance. Parce que Jésus, pour lui, la définition de la vie éternelle, il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi les saints de vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, bien aimé, la vie chrétienne, il faut avoir la connaissance.
Moi, ça m'étonne. Et les gens qui savent lire et écrire et qui viennent à l'église sans stylo, sans quoi annoter. Moi, personnellement, ça m'étonne. Parce que Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Bien-aimé, comment tu veux venir à l'église? Toi, tu sais lire, progresser. Et fais comme ta vie dans ta tête. Parce que bien-aimé, tu vas avoir des révélations qui te concernent. Amen. Bien-aimé, nous ne sommes pas dans une salle de cinéma ou dans une salle de théâtre. Nous sommes à l'école de Dieu. Amen. Quand nous venons à l'école de Dieu. Et chaque jour, bien aimé, quand tu viens avec cette idée-là de recevoir quelque chose. Amen. C'est lui qui le mange. Vivra éternellement. Amen. David avait compris ça. C'est la révélation de ta parole qui est claire. Et elle donne les diligences, même au simple. Il y a même des gens qui n'ont même pas étudié. Mais tellement qu'ils mangent Jésus, que les mecs déjà ont été éclairés. On dit non, le diplôme est belé rien. Tu nous présentes plein de diplômes. Ouais. C'est le Saint-Esprit qui l'a éclairé. Bien, quand le Saint-Esprit vient à nous, il ne vient pas saper notre intelligence. Donc, au contraire, il vient éclairer notre intelligence. C'est important, bien aimé. Il y en a même qui viennent recevoir pour frère avec les ciels d'église. C'est triste. Et nous voulons nous égaler à l'église primitive. Bien, nous sommes encore très loin. Très très loin. Gloire à Dieu. Mais est-ce que tu es dans les parvis? Est-ce que tu es dans les lieux saints? Ou toi tu demeures dans les lieux très saints? Amen. Nous avons ces privilèges bien aimés parce que le voile a été déchiré. Amen. Amen. Nous avons libre accès dans la présence de Dieu. Quel privilège. Quel privilège. Amen. Amen. Moïse, pour lui, il fallait monter à la montagne, faire 40 jours. Mais pour nous, c'est facile. La Bible, Jésus dit, allez seulement dans les lieux secrets. Les lieux secrets, ça peut être même là où tu prends ta bouche. Amen. Amen. Vous voyez ces choses, bien aimé, pour les autres, c'est moins important. C'est même pas important. Parce que nous croyons que la vie chrétienne, c'est faut avoir les choses. Non, la vie chrétienne, c'est la vie des dieux. Amen. Tu dois refléter Dieu. On doit voir Dieu en toi. Amen. La vie chrétienne, c'est la vie de l'esprit. Bien aimé, ça ne sert à rien de remplir la salle. D'abord, c'est bien beau, je le fais bien, je le désire. Mais bien aimé, nous voulons se former des disciples. Amen. Quand on te voit, on voit Christ en toi. Amen. C'est ça nous la volonté de Dieu. Donc quand nous disons aller de la lumière, bien aimé, tu dois éclairer. Yes. Quand on te voit, quand on t'entend, on dit c'est lui là, les disciples du Seigneur. Amen. Amen. Retenez bien aimé cette chose. Jésus ne fait pas seulement te donner du pain. Vous ne m'avez pas compris. J'ai dit ceci. Jésus ne veut pas seulement te donner du pain. Amen. Mais Jésus veut être ton Père. Yeah. Il veut être ton Père au quotidien. Nous sommes là où au lieu. Tu te lèves le matin, tu manges Jésus. Quand tu te promets, tu vas te manger Jésus. Amen. Au quotidien. C'est ça la vie éternelle. La Bible dit ceux qui l'ont réussi, ceux qui ont les fils, ont la vie éternelle. Amen. N'attendez pas au dernier jour, c'est maintenant. Amen. Tu as la vie éternelle. Amen. Et ta nourriture, il a dit, ma chair, c'est une nourriture. Et mon sang, c'est un breuvage. Le bien-aimé, n'attendez pas 3 mois après Sainte-Seine, tu vas. C'est chaque jour. Amen. Amen. Non, mais bien-aimé, ça va changer, ça va nous révolutionner. Pourquoi?
Cette monotonie, chaque jour, nous faisons les mêmes choses, les mêmes choses. C'est parce qu'il n'était pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. C'est la communion avec les Saint-Esprit. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Vous savez, c'est le Saint-Esprit qui nous amène dans le monde la puissance Père et Fils. Donc, plus il y a la communion avec le Saint-Esprit, plus il y aura les désirs, même de lire la Bible, de prier. Vous savez, de plus en plus, même dans les églises, on parle même des jeunes. La vie des jeunes. Et tu auras des problèmes. Et surtout jeunes personnels. Et les tests personnels, mais ça n'existe plus. C'est devenu des cas là. Parce que ce qu'on nous enseigne, c'est autre chose. Les disciples de l'église primitive, les retraites personnelles, les gènes. Parce qu'aujourd'hui, on est à la gêne, voilà. Mais bien aimé, pendant les gènes, c'est enseignement qui dit écrit les messages. Les gènes ne bénissent personne. Les gènes n'influencent pas Dieu. Mais ça te dispose à être défié. Et ça détruit la chair. Jésus était à la montagne, bien aimé. La Bible dit Dieu écrivit. Amen. Moïse était à la montagne, la Bible dit Dieu écrivit. Donc quand il y a un gène, Dieu écrit des messages. Même Jésus, avant de commencer son ministère, il avait 40 jours de jeûne et prière. Et quand il est sorti là, il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc c'était clair à son esprit. Aujourd'hui, les jeunes, si l'Église ne décrète pas, qui peut faire ça? Elle va au pauvre. Maigrir. Paul dit mon être extérieur se détériore, mais mon être intérieur se renouvelle de plus en plus. Plus je suis en jeûne et prière, plus je deviens fort spirituellement. Amen. Aujourd'hui, on peut se mouiller de toi, le bien-aimé. On se donne un rendez-vous. Dans peu de temps. Parce que Dieu n'est pas un homme pour moi. Amen. Il suffit de l'obéir. C'est important, bien-aimé. C'est très très important. Amen. Vous savez, la vie chrétienne, bien-aimé, moi, j'aime pas trop parler de moi. Vous savez, la vie chrétienne, c'est pas seulement venir à l'église chaque jour. Ou que vous mettez les grands. Nous avons une ancienneté à moi. Jésus donne une parabole à la foule. Bien aimé, c'est important d'être un disciple et d'être dans la foule. Parce que dans la foule, la plupart des temps, le Seigneur parlait en parabole. Et les gens ne comprenaient pas. Mais quand tu es disciple, le Seigneur va t'enseigner en secret. Il y a des choses que les gens ne comprennent pas, mais toi en secret, le Seigneur va t'aider. Amen. Et un jour il dit, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché. Écoutez ça. Le royaume des cieux, il dit, est semblable à un trésor caché. Et il dit, l'homme qui le trouve, les cache. Imaginez, le trésor, c'est quelque chose déjà les caché. Mais l'homme qui les trouve, les cache encore. Et il va plus loin. Il dit, dans sa joie. De cet homme qui a trouvé le trésor, il a caché. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il vient acheter ses champs. Parce que c'est là il y a les trésors. Et personne ne les comprend. Mais lui, il sait. Et Jésus dit, c'est semblable au royaume. Mais c'est quelque chose que tu peux négliger. Ça ne frappe pas le regard. Mais c'est un trésor. Amen. Le Seigneur dit, le royaume est semblable au trésor caché. Et celui qui les trouve, les cache encore. Donc il y a des choses que je dois protéger. C'est les choses de l'esprit. Amen. Bien aimé, prends tout ce que tu veux, mais là ne touche pas. Là ne touche pas.
c'est un trésor. Et un trésor, les gars, jalousement. Jalousement. Amen. Il me tient la belle de Dieu. Je lui dis enfant de Dieu. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a appelé? Amen. Paul était un blasphémateur de l'église, mais là il appelle les Dieu. Écoutez ce qu'il dit dans Acte 26. Acte 26, verset 23, ça vient. Acte 26, verset 23. Au nom de Jésus. Que le Messie, ça commence comme ça, que le Messie souffrirait, qui serait le premier à ressusciter et qu'il annoncerait la lumière au peuple juif et aux non-juifs. Amen. C'est ça? Oui. Dans ma version, c'est écrit savoir que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait les premiers d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Yes. Et toi, tu suis le modèle de qui? Si nous sommes les imitateurs de Christ, bien que nous devons annoncer la lumière. Amen. Yes. Donc la lumière, parlons-en, venons-en. C'est quoi ça? Parce qu'il y a les lumières et les lumières, comme Papa Jojo avait prêché. Amen. Amen. Et la Bible dit même, le diable s'est déguisé en âge de lumière. Yes. Mais cette lumière-là dont nous parlons, bien aimé, il faut bien la saisir. Amen. Amen. Nous parlons de la véritable lumière. Amen. Amen. Ok. Allons dans Genèse chapitre 1, le verset 1 à 6. On va faire une lecture des kangourous. Genèse chapitre 1, les versets 1 à 6. Est-ce que ça va jusque-là, ça marche? Ok. Genèse chapitre 1, les versets 1 jusqu'à 6. Ça vient, vas-y. Genèse 1 à 6. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait la lumière, il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Amen. Verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signe pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Verset 17. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer toute la terre. Verset 18. Pour dominer sur le jour et la nuit et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut l'éternel. Les versets 26 à 27. 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Verset 29. Dieu dit aussi, je vous donne tout herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux, ce sera votre. Merci mon frère, tu peux t'arrêter là, merci. Amen. Et j'ai pu dire que je me calme pour expliquer ça. C'est important. Amen. Donc, bien aimé, nous voyons ici,
quand tu vas rentrer à la maison, il me lit ça calmement. Nous voyons à partir du chapitre, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, les hommes de Dieu l'ont dit. Il n'y a pas ici d'acte créateur. Dieu ne crée pas ici. Yes. Dieu ne crée pas. Mais il y a une manifestation. Yes. Donc il y a apparition. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu n'a pas créé la lumière. Yes. La lumière dont on parle ici. Lisez bien la Bible. Donc c'est-à-dire, la lumière dont on parle ici, elle avait été cachée en Dieu. Yes. Et Dieu les a démêlés de son admirable lumière. Dieu a vu que la lumière était bonne. Et Dieu a vu les chaos qui existaient dans le monde. Bien aimé, parce que ces chaos, ces vides, personne ne pouvait intervenir. Si ce n'était Dieu lui-même. Donc pour Dieu, c'était un terrain magnifique pour déployer sa puissance. Donc quand Dieu dit que la lumière soit, à notre terme, Dieu veut seulement dire que l'on commence à parler de mon fils. Ah, vous m'avez passé. Ça vous a coupé. Dieu dit que l'on commence à parler maintenant de mon fils. Parce que c'est le fils qui a tout créé. Amen. Est-ce que vous me croyez? Non, j'ai les versets. Allons dans Colossiens chapitre 1, verset 15 à 16. Colossiens chapitre 1, 15 à 16. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Amen. Qui a créé ici? C'est le Fils. Tout a été créé par lui et pour lui. Le Dieu a été créé par lui et pour lui. Amen. Amen. C'est difficile à passer. Dieu a été créé par lui et pour lui. Donc si tu vis, c'est pour sa gloire. Donc le Fils va créer tout ce que nous voyons, les visibles et les invisibles ont été créés par le Fils. Amen. Mais il y a même Michel, quand il prophétise, Michel dit ceci. C'est lui qui pétra. Il dit à Bethléem, il dit Bethléem, tu n'es pas la moindre parmi toutes les villes de Bethléem. Parce que de toi naîtra, c'est lui qui pétra Israël. Mais il dit à la fin, c'est lui dont les activités remontent depuis l'éternité. Donc Jésus n'a pas commencé à créer quand il est sorti du Père. Depuis toujours. Quand il était dans la Trinité, il travaillait. Le Christ travaille. Amen. C'est lui qui a tout créé. Le diable l'a recréé. Et même le monde, disons le monde des ténèbres, bien aimé, le diable, c'était un usurpateur. C'était le monde d'Adam, le premier Adam. Et parce qu'Adam est tombé dans les péchés, et le diable a usurpé le pouvoir. Amen. Quand nous parlons du monde des ténèbres, ce n'est pas le monde de Satan. C'est Dieu qui avait créé ce monde. Yes. Mais Satan a usurpé le pouvoir. Il a pris la place d'Adam. C'est pourquoi Jésus est venu, la Bible dit, il nous a délivré la puissance du malin. Il nous a délivré la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Là où nous avons part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc, il ne si tu n'as pas encore fait ce voyage, tu n'es pas encore chrétien. Amen. Amen. Il dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le Fils, dans le royaume du Fils de son amour. C'est ici que nous avons part à l'héritage des saints dans la lumière.
même ici, tu as les Volvo, les quoi. Des fois, tu n'es rien. Ah oui. Vous savez, un homme comme Nicodème, docteur de la loi, c'est lui qui faisait des conférences partout. C'est lui qui prêchait. Mais ce jour-là, devant Jésus, Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Et Nicodème qui regarde Jésus dit, comment moi qui est devenu vieux, pourrais-je connaître de nouveau? Mais bien aimé, Nicodème, je ne sais pas si tu l'as enseigné au Père. Parce qu'Ézéchiel déjà parlé de la nouvelle naissance. C'est pourquoi, bien aimé, il y a prédication, il y a église, il y a tout ça. Il y a des églises, tu vois, bien aimé, la prédication, c'est comme si tu écoutais les informations des évangéliques. Ah oui, ça ne te donne pas la vie. Parce que Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et ça n'a rien à voir avec les apparences, ça n'a rien à voir avec tout ce que vous voulez. Mais c'est Dieu. La Bible dit c'est l'esprit qui vivifie. Yes. La chair ne sert à rien. Amen. Mais tu peux écouter des prédications, ça ne te change pas. Parce que ce n'est pas la parole lumière. Ce n'est pas la parole des vie. Cette parole qui donne la vie, elle vient de Dieu. Puis tu es connecté à Dieu. La Bible dit les flots couleront de ton sein. Ce que tu reçois de bien, c'est ce que tu donnes. Et c'est ce que Dieu veut que l'Église soit. Amen. Amen. Nous avons dit deux symboles. Les liminaires, grand liminaire, les grands liminaires. Le soleil et la ligne. Amen. Amen. Mais bien aimé, la ligne en elle-même n'a pas de lumière. La ligne reçoit la lumière du soleil. Et la ligne est appelée à son tour à refléter la lumière. Amen. Amen. Or, le soleil représente Christ. Yes. Et la ligne représente l'Église. Amen. Donc, aujourd'hui où Jésus est absent, invisible. Yes. Le monde ne voit pas Jésus, mais l'Église voit Jésus. Amen. L'Église va, la communion du Saint-Esprit voit Jésus. Et l'Église doit refléter cette gloire, cette lumière qui reçoit le Christ. L'Église n'est pas appelée à manifester sa propre gloire. Non. Ou sa stratégie. Non. Il est rafraîchissant nos chéris. Gloire descendre. Le problème, c'est que nous sommes négligents. Combien de retraites, combien de chaînes. Nous sommes négligents. Et l'Église est appelée à manifester cette lumière. Amen. Nous n'avons pas besoin, bien aimé, de fabriquer des gloires dans la simplicité. Dans la simplicité de cœur. Et les choses s'est passé. On n'a pas besoin de fiancer. Non, dans la simplicité. Notre force, c'est de demeurer dans sa place. C'est là, bien aimé, quand nous regardons Christ, nous avons cette lumière. Et c'est cette lumière que nous allons refléter au monde. Amen. Bien aimé, peut-être nous n'avons pas besoin d'évangéliser, mais les gens viennent. Amen. Est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant Jean-Baptiste dans le désert. La Bible dit qu'il s'est nourrissé des sauterelles et des miels sauvages. Mais les gens qui étaient des villes venaient en masse. Ils suivaient quoi? Ils suivaient la gloire de Dieu. Amen. Amen. Si l'Église, il faut comprendre cela, bien aimé, beaucoup de choses ont changé. Amen. Amen. Nous, l'Église, nous devons changer. Il y a une révolution de toi. Comment les diacres comme les Philippe ont fait des exploits? Mais nous, à notre tour, et chaque jour, nous faisons la même chose. Il y a un problème. Il y a un problème. Parce que c'est le même Saint-Esprit. Amen. C'est le même Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Amen. Non, bien aimé, nous devons nous révolutionner.
Tu as été appelé, bien-aimé, à manifester la gloire de Dieu. Tu as été choisi par Dieu pour éclairer quelqu'un. Yes. Le yoga dit, Seigneur, le bien avait déjà quitté ton pays, tu es venu ici, c'est pas pour manger les cafés, les McDo, voilà. Bien aimé, il y a plus que ça. Amen. Il y a plus que ça. Tu as une mission. Yes. Mais cette mission, tu dois la découvrir et s'attacher. Parce que bien aimé, tu peux tout perdre. Mais les gens disent quand tu as accompli ta mission. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y aura des récompenses? Amen. Nous avons lu ici, on a parlé des étoiles. Les étoiles, bien aimé, ne participent pas à notre sphère. Ils sont loin. Mais nous voyons quand même des sentiers. Moi, un peu des lumières des étoiles. Amen. Ils sont très, 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 très loin de notre sphère. Amen. Mais cela représente quoi? Et la Bible dit même une étoile diffère une autre étoile en gloire. C'est dit à quoi? À ce que tu fais pour le Seigneur. C'est comme ça que Jésus a dit Jean-Baptiste, c'est le plus grand de tous ceux qui sont nés des femmes. Mais le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. C'est par rapport à l'éclat. Il me dit si tu savais, c'est que les démons voient, les sorciers voient, le monde des ténèbres, ce que tu représentes. L'éclat. Hein? Il y a un problème d'éclat. Tu sais pas pourquoi. Parce que tu pries. Parce que tu pries. Il y a un problème d'éclat. Vous savez, un jour, devant le Seigneur va récompenser chacun de nous. C'est que tu fais même dans les secrets. Celui qui sonne les cœurs et les restes, celui qui voit dans les secrets, il connaît. Amen. T'as rien perdu. Même si les gens ne te considèrent pas, mais continue. Il y a un juste juge qui te paiera. Et ce jour-là, devant son trône, bien-aimé, tu brilleras. Ta couronne va briller pour ce que tu fais aujourd'hui. Amen. À l'église, ça marche. Vous ne savez pas, il y a quelqu'un qui intercède en secret, qu'on ne connaît même pas. Mais Dieu te voit. Il n'y a pas l'argent pour payer la salle. Il y a quelqu'un en secret là, et Dieu voit. Non, je ne fais pas les choses pour que les hommes me voient. Ça paye comment? Seigneur, nous recommandons ton serviteur que tu as utilisé ce matin entre de saintes mains. Que tu le bénisses. Que tu lui combles de tout ce qu'il a besoin. Que tu lui donnes davantage la révélation et l'inspiration. Pour qu'à chaque fois l'occasion sera présentée de pouvoir parler en ton nom, que tu l'utilises puissamment, Seigneur. Bénis sa vie, bénis sa maison, sa famille. Continue à l'amener encore plus haut dans la profondeur des Écritures. Au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Célébrons le ministère de notre frère Frédéric. Est-ce qu'on va avoir parlé du Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous voulons offrir au Seigneur surabonde dans votre vie. Que tu puisses trouver grâce devant les hommes et devant l'Éternel des armes. Que cette semaine soit une semaine glorieuse, une semaine de grandes visitations dans votre vie et dans vos familles. Et toutes les démarches que l'Éternel donne de sa main pour que sa gloire se manifeste. Je bénis tous ceux qui étaient au programme. Le modérateur, le prédicateur, le chanteur, le protocole. C'est Dieu nettoie ces lieux pour que cela soit propre. Les gens de la sécurité. Que tous soyez bénis. Tous qui font des travaux, soyez bénis. Que l'Éternel, mon Dieu, vous visite dans tous les domaines de vos vies. Et que votre retour soit dans la paix.
aucun accident, aucune panne de voiture, aucun attentat, au nom de Jésus. Et je bénis cette nation et cette ville et vos villes respectives. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Salut les uns les autres.